Vous auriez dû prévoir notre retour. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bag. Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Le chapitre 7 arrive dans 2 jours et avant ça, vous pouvez débloquer plus de 50 récompenses sur Fortnite, des accessoires, des émotes et même des skins gratuits. Alors écoutez bien cette vidéo du début à la fin pour ne rien manquer. Et on commence tout de suite avec un premier cadeau que vous pouvez débloquer. C'est le cadeau que j'enverrai à certains d'entre vous. Pour ça, écoutez bien la vidéo jusqu'à la fin, mais dès le début, je vous invite à lâcher un maximum de likes. Si on pouvait atteindre les 1500 likes en moins de 24 heures, ça me ferait extrêmement plaisir. Tout d'abord, dans cette vidéo, on va quand même parler d'actualité et hier, les serveurs de Fortnite ont rencontré beaucoup de problèmes. À un moment donné, le nombre de joueurs est même redescendu à 0 car personne ne pouvait jouer à Fortnite. Je crois qu'encore une fois, ça vient d'Amazon Web Services qui a bugué pour certains services. Donc si jamais vous avez eu des soucis, sachez que ça ne venait pas de vous, mais bel et bien des serveurs d'Epic Games. Une autre mauvaise nouvelle par rapport aux armes custom qui peuvent arriver dans le créatif, ça pourrait encore une fois être repoussé. Là, c'est censé arriver entre juillet et septembre 2026, donc c'est déjà dans longtemps. Mais apparemment, Fortnite n'est pas très confiant à l'idée que ce soit disponible à cette date. Je sais pas pourquoi ça prend autant de temps alors que ça paraît être simple étant donné qu'il s'agit d'items custom que les créateurs devront créer. On verra bien, en tout cas c'est pas une très bonne nouvelle. La bonne nouvelle en revanche, c'est que le chapitre 7 va bel et bien commencer ce samedi 29 novembre. Je rappelle que l'événement a lieu à 20 h. Et juste après cet événement, la maintenance va commencer et donc quelques heures après, apparemment il ne faudra pas attendre très longtemps, le chapitre 7 ouvrira ses portes. En gros, dans la nuit de samedi à dimanche, vous pourrez jouer au chapitre 7 et ça, c'est vraiment cool. Sinon, depuis hier, la neige a commencé à tomber dans l'île de spawn de Fortnite OG. On peut y voir des flocons et l'iceberg se rapproche petit à petit pour nous teaser la saison 7. Et aussi les potes, vous vous rappelez de cette image que j'avais vue pendant une pub sur Canal+? Eh bien j'ai réussi à l'avoir en meilleure qualité pour vous montrer encore mieux les détails de cette image. On voit donc que le nom de la saison c'est Déferlante d'adrénaline en français. On voit donc 2 skins en premier plan qui seront dans le pass de combat. Ils tiennent 2 nouvelles armes, le Uzi et un fusil d'assaut à lunettes. Et dans l'arrière-plan, à côté du fond vert, on peut voir 4 skins, la banane, Miaousclé, Jonesy et l'alien. Et tout au fond, sur les collines, on peut voir le panneau Battlewood. Donc c'est vraiment la meilleure qualité possible que j'ai trouvé. J'espère que ça vous fait kiffer. Et justement, en parlant de bonne qualité, le teaser de Fortnite pour la nouvelle saison a également été posté en HD. Fortnite avait dit l'île a un nouveau problème, un gros problème. Et avec ça, on avait cette vidéo où on pouvait voir le voyageur, le nouveau personnage de l'histoire, en train d'observer les différents personnages du pass de combat de la saison 1 du chapitre 7. On peut bel et bien voir le cube doré à l'intérieur de son casque, c'est vraiment stylé. Et petite particularité, c'est confirmé, il se trouverait bien à l'intérieur d'un vaisseau de l'ultime réalité. Comme vous le voyez à cette image, le modèle 3D correspond à ce qu'on voit autour des écrans, donc il y a de grandes chances que ce soit bien le cas. Et sinon, pour les intéressés, je vous remontre une nouvelle fois toutes les images qu'on voit sur les écrans en HD, comme ça vous avez les détails des nouveaux skins et du décor de la map en arrière-plan. Honnêtement, je suis hype par ce nouveau chapitre, que ce soit au niveau de la map, au niveau des nouvelles armes, la méta qui apparemment sera vraiment fun, mais aussi au niveau de l'histoire. Le voyageur et ce qui a été teasé par Nanas notamment, ça me hype de fou. Désormais, parlons de la boutique. Étant donné que dans un futur proche, les skins de Naruto vont bel et bien faire leur retour. Ça fait plus de 3 ans qu'ils n'étaient pas sortis. Fortnite nous l'a teasé sous un tweet, donc ça fait plaisir. Et je rappelle que récemment, on a appris que les skins de la collaboration avec Arcane, donc Jinx et Vi, vont également faire leur retour en début de 2026. Alors ici, je vous présente la liste des collaborations qui ne sont pas revenues dans la boutique Fortnite depuis au moins 4 ans. La plus attendue, je pense que ça se joue entre Kratos et Travis Scott. Maintenant, n'hésitez pas à me dire quels sont vos préférés dans les commentaires. Justement, dans la boutique d'objets, cette nuit, on a eu la catégorie Heure 0 pour l'événement et on a pu voir que Huntrix en faisait partie. C'est donc confirmé, elles seront présentes pendant l'événement. Encore une fois, un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent avec le code créateur T2O, 1T, 1-2, 1O, c'est super important, surtout avant le nouveau chapitre, je compte sur vous. J'en profite donc pour faire une dédicace à Juju, merci pour le soutien. Merci également à Yanis et merci à Show, vous êtes vraiment les boss. Alors maintenant, petite information par rapport à l'événement et aussi au début du chapitre 7. Vous le savez, Fortnite veut faire une référence à la fameuse blague 6-7. Ça, c'est parce qu'on va passer du chapitre 6
au chapitre 7 et ils veulent sauter sur l'occasion. Et donc vous le voyez à cette vidéo, c'est l'animation qu'on aura sûrement à la fin de l'événement ou pendant l'événement pour nous montrer le passage du chapitre 6 au chapitre 7. Il me semble qu'on aura cet écran au début de la maintenance. C'est pas confirmé à 100% et là on n'est pas sur une version finale évidemment. En tout cas voici un petit leak de l'événement et puis à la fin ça nous montre le logo du chapitre 7. Aussi j'avais envie de vous reparler de la collaboration avec Ninjago et notamment du skin DigiZane qui doit arriver. Les dessins que vous voyez à l'écran ont été faits par Blurdzane qui a probablement dessiné ça en ayant lui-même un vrai visuel du skin. Faut donc s'attendre à ces couleurs et à cette forme, même si évidemment les détails ici ne sont pas présents. Bon, et les potes, il est temps de commencer par regarder toutes les récompenses gratuites que vous allez pouvoir débloquer avant le chapitre 7. Écoutez attentivement cette vidéo et soyez sûr de toutes les avoir débloquées parce qu'après, il sera trop tard. On commence donc par le skin de Yuki Yubari. Hier, on a eu un nouvel article de la part de Fortnite. La vengeance de Yuki sera diffusée en avant-première le 30 novembre. En fait, on a le réalisateur Quentin Tarantino qui a toujours rêvé de faire un nouveau chapitre, La vengeance de Yuki, pour son film Kill Bill. Malheureusement, ça n'a jamais eu lieu et c'est plus de 20 ans après que l'idée va enfin être réalisée car Fortnite s'est associé avec Tarantino pour animer cette histoire dans Fortnite. C'est donc intitulé La vengeance de Yuki et ce sera diffusé en avant-première dans Fortnite le 30 novembre à 20 h. Un mode de jeu sera disponible dans le menu découvrir et vous pourrez assister à cette avant-première. Pour l'occasion, je vous laisse donc regarder le trailer, la bande-annonce qui est vraiment cool, l'animation est magnifique. Konnichiwa. Yuki? Bingo! Piss me off! Stay in your house and get down on the floor! Ok les potes, alors on va analyser tout ça après parce qu'il y a peut-être des indices par rapport au chapitre 7. En tout cas, j'ai hâte de voir ce court-métrage en entier. Le trailer m'a quand même assez hype. Au niveau des récompenses, vous pouvez obtenir le skin Yuki Yubari que vous voyez à l'écran et que je trouve personnellement magnifique. Et ce skin sera offert à tous les joueurs qui le souhaitent gratuitement. Pour ça, c'est très simple. Vous devez vous connecter à Fortnite entre aujourd'hui à 15 h et le 1er décembre à 15 h. Donc là, quand la vidéo sort, vous avez juste à lancer Fortnite et vous serez automatiquement sélectionné pour gagner ce skin gratuitement. Par contre, le skin ne sera donné qu'au lancement du chapitre 7 après la maintenance, mais si vous vous connectez dès maintenant, ça fonctionnera. C'est pas tout, vous le voyez à cette image, il y a aussi un moyen d'avoir le skin Gogo Yubari sans le payer dans la boutique, car c'est un skin qui sortira en boutique. Pour ça, malheureusement, il faut vivre soit aux États-Unis, soit au Canada, soit au Royaume-Uni. Il faut donc acheter une place pour le film avant le 29 novembre pour ensuite récupérer un code qui permettra de débloquer la tenue dans Fortnite. Le plus simple pour nous en France, ça restera de l'acheter dans la boutique si jamais on aime le skin. Alors, on va quand même analyser les nouveautés qui ont été dévoilées dans ce trailer en commençant par ce nouveau véhicule qui est une référence directement à un véhicule de Kill Bill. On a également pu apercevoir une nouvelle Corvette magnifique, j'ai rien à ajouter. J'aimerais également m'attarder sur les décors et notamment la ville gigantesque qu'on peut voir en arrière-plan. Quand je vois ça les potes, ça me rappelle GTA V, notamment Los Santos qui est inspiré de Los Angeles. Alors je sais pas si ce court-métrage se passe dans la map du chapitre 7, mais il y a des chances que ce soit le cas ou en tout cas que certains éléments en fassent partie. Si c'est le cas, ça veut dire que la grande ville en arrière-plan, très largement inspirée de Los Angeles, pourrait être une ville du chapitre 7. Là, j'ai généré une autre image pour avoir un aperçu un peu plus global de ce que ça pourrait donner. C'est magnifique et en vrai, ça me hype, même si j'avoue que dans un Battle Royale, ce serait quand même assez spécifique, surtout sur Fortnite. Dans le trailer, on a pu apercevoir le Uzi, la nouvelle arme qu'elle tient dans ses mains. On peut également voir la banane avec un fusil à pompe qui devrait donc faire son retour. C'est une arme qu'on connaissait déjà sur Fortnite. Et il y a également cette image promotionnelle qui a été partagée et en arrière-plan, on peut voir plein de personnages dont la banane dans un nouveau style complètement fou. Il y a aussi le Poiscaille qui est déguisé. Peut-être que ce seront de nouvelles variantes disponibles prochainement dans Fortnite.
Ensuite, d'après Lulo, un nouveau skin Churros aurait été teasé, même si on n'a pas eu l'image en très bonne qualité. Voici ce que ça pourrait donner une fois que l'image est en meilleure qualité. Est-ce que le skin ressemblerait vraiment à ça? Je sais pas. En tout cas, un skin Churros, ça ne me choquerait pas sur Fortnite. Bon, et pour continuer avec les récompenses gratuites que vous devez débloquer avant la saison, en vous connectant, vous obtiendrez un écran de chargement pour la saison Simpson. C'est celui de la semaine 4. C'est donc la dernière récompense à débloquer. Il y a également une autre récompense cachée que vous pouvez avoir en vous connectant. Ça se passe dans votre casier, plus précisément dans les icônes de bannière. Vous pourrez obtenir le logo des sets. Encore une fois, pour ça, il faut simplement se connecter à Fortnite. Ensuite, pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, vous pouvez toujours débloquer le planeur Kang et Kodos. C'est un planeur gratuit et ça, c'est très simple de le débloquer. Vous avez jusqu'au 28 février 2026 pour le faire. Et pour ça, vous devez aller dans les paramètres de votre compte Epic Games et associer un compte My Disney. Ça se crée en 2 minutes si vous n'en avez pas encore. Et une fois que les comptes sont associés, vous obtiendrez directement le planeur dans Fortnite. C'est instantané. En fait, c'est la même méthode qui permettait à l'époque de débloquer le skin de Stormtrooper. Ça avait d'ailleurs été repoussé jusqu'au 31 octobre. Donc normalement, ça ne fonctionne plus. Mais j'ai vu qu'au mois de novembre, certaines personnes avaient encore débloqué le skin de Stormtrooper. Alors peut-être que ce sera aussi votre cas. Je sais pas, mais en tout cas, débloquer au moins le planeur de Kang et Kodos. Ensuite, bon, ça paraît évident, mais n'oubliez pas de récupérer les parapluies de victoire. Voici celui du Battle Royale qui est vraiment sympa. On a également la version classée de celui-ci qui permet d'afficher votre meilleur rang. Pour l'avoir, normalement, il fallait participer aux coupes classées, mais d'après quelques personnes sur les réseaux, il y en a qui les ont débloqués simplement en faisant un top 1 en classé. Donc tentez votre chance, vous n'avez rien à perdre. Ce week-end, le mode Delulu va faire son retour. N'oubliez pas qu'un parapluie de victoire spécial pour ce mode est également disponible. Et on a aussi le mode Blitz dans lequel on pouvait à l'époque avoir des récompenses, dont un parapluie mais aussi un accessoire de dos. Malheureusement dans les quêtes, je ne les vois plus, donc je ne sais pas si c'est toujours disponible pour les nouveaux joueurs. Ensuite, n'oubliez pas que dans le pass de combat, il y a beaucoup de récompenses gratuites. Et pour ceux qui ont acheté le pass, pensez à débloquer tous les objets, notamment la banane scientifique. De toute façon, une des choses très importantes à faire, c'est justement d'aller dans vos quêtes et de voir tout ce qu'il vous reste à débloquer. C'est là que vous pourrez voir les objets simples à obtenir. Pour ce qui est de la banane, en ayant le pass de combat, il faut simplement accomplir des quêtes hebdomadaires. Ça ne fonctionne pas avec les niveaux ou l'XP, donc faites attention et pensez bien à le faire pour tout débloquer dans le pass de combat. Ensuite, vous avez également les quêtes de la charge hivernale. Il vous reste 2 jours pour les terminer et vous pouvez débloquer grâce à ça un skin gratuit, la motarde câline. Mais il y a aussi un total de 9 objets à avoir. Donc faites-les, la condition c'est de gagner de l'XP avec des amis. Si vous n'avez personne, eh bien n'hésitez pas à mettre votre pseudo dans les commentaires et à vous entraider, comme ça vous obtiendrez toutes les récompenses ensemble. Toujours dans les quêtes, lorsque vous mettez un mode classé, vous avez des quêtes classées qui permettent d'avoir énormément d'objets. On a les objets classiques, il y en a 11 à débloquer pour cette saison Simpson. Évidemment la meilleure récompense c'est la dernière puisqu'il s'agit d'une pioche qui est vraiment cool, donc je vous conseille de la débloquer sinon il sera trop tard. Et on a aussi les récompenses en lien avec Rocket Racing. Il y a plein de pneus, de traînées et de boost à débloquer. Au total, plus de 56 objets, c'est énorme. En plus, les quêtes classées sont quand même assez simples, c'est répétitif, donc plus vous allez lancer de game, plus vous allez obtenir de récompenses. Alors au passage, une nouvelle saison arrive bientôt sur Rocket League et pour l'occasion, on va avoir les récompenses de la saison 20 du mode classé. Comme vous le voyez à cette vidéo, tous ces objets devraient être transférés dans Fortnite si jamais vous les débloquez dans Rocket League. Et au passage, la prochaine saison de Rocket League serait apparemment basée en France avec un teaser français qui a été dévoilé. Donc peut-être qu'on aura des objets cosmétiques qui font allusion à la France. Et toujours en lien avec Rocket League, si vous avez débloqué la Bugatti dans Rocket League, normalement vous l'avez obtenue enfin sur Fortnite. Elle a fait son retour. Du coup, n'hésitez pas à aller check tout ça sur votre compte. Désormais, parlons d'un skin qui est très attendu depuis que j'en ai parlé, c'est le skin de Clyde, qui est censé être un skin gratuit offert par Epic Games. Comme Hypex l'avait dit, pour l'obtenir, il faudra gagner 100 000 XP sur mobile ou sur PC. Malheureusement, cette quête, elle n'est toujours pas disponible et on ne sait pas quand est-ce que ce sera activé. Ça m'étonnerait que ça se passe avant le chapitre 7, mais au cas où, je tenais quand même à vous rappeler qu'il y a ça dans les fichiers du jeu. Ensuite, pour les personnes qui utilisent Discord, une quête est disponible sur Discord et ça vous permet d'avoir une récompense en lien avec Fortnite et l'événement. Comme vous le voyez, si vous jouez à Fortnite pendant 15 minutes, vous aurez une petite décoration
qui représente l'appareil de faille de Jonesy. Ça prend 15 minutes à débloquer, c'est une récompense gratuite, n'hésitez pas à le faire. Ensuite, les récompenses de la saison 1 du chapitre 7 pour les coupes classées ont été dévoilées par Adam. Pour la semaine 1, on aura donc un planeur et pour la semaine 2, on pourra débloquer tous les objets du pack de la tigresse Osley. Il y a donc le skin qui est pas mal avec son accessoire de dos que j'aime beaucoup. On peut également débloquer une pioche et dans l'ensemble, il y a aussi un revêtement qui sera probablement une récompense à débloquer. Donc tout ça, il y a des chances que ce soit dispo dès le lancement du chapitre 7. Enfin les potes, vous avez la possibilité de gagner le cadeau de votre choix dans la boutique Fortnite. Là par exemple, Noam avait gagné et il a choisi d'avoir Homer en slip en espérant que ça lui fasse plaisir. Alors pour tenter votre chance, la première étape c'est d'aller sur Fortnite et une fois dans le lobby, vous allez scroll vers le bas et dans la barre de recherche, vous écrivez T2O, 1T, 1-2, 1O. Là, vous allez rejoindre la map Rainbow Parcours 250+. Pensez bien à la mettre en favori, comme ça vous la retrouverez beaucoup plus facilement. Une fois dans la map, c'est très simple, vous allez commencer le parcours. Parce que c'est une map parcours et c'est une map très facile à terminer. Vous pouvez notamment améliorer votre personnage pour être plus rapide, avoir plus d'HP et même voler, ce qui rend le parcours encore plus simple. Et donc lorsque vous arrivez à la fin, que vous récupérez bien toutes les étoiles, ça c'est super important, il faut obtenir les 250 étoiles du parcours, les 250 niveaux. Vous arrivez dans la salle GG, donc déjà n'hésitez pas à récupérer tous les jetons d'XP, comme ça vous montez vos niveaux si vous n'avez pas encore fini le pass de combat ou si juste vous voulez de l'XP. Et là, ce que vous allez faire, c'est ouvrir le menu pause. Vous allez tout en bas pour ajouter la map aux favoris et la recommander. Il faut que les deux soient cochés. Et là, vous prenez une capture d'écran ou une photo. Il faut bien qu'on voit le like, le favori et le fait que vous ayez complété les 250 niveaux. Et la prochaine étape, c'est de vous rendre sur Discord. Dans les serveurs, vous recherchez Thomas avec 2 O. Pour trouver mon serveur, il y aura aussi le lien en commentaire. Et une fois sur mon serveur, vous allez dans l'onglet Parcours 250. Ici, vous allez poster la capture d'écran que vous venez de prendre et après un certain temps, les modérateurs vont vérifier que vous respectez bien les conditions, donc les 250 niveaux et le like et le favori. Et quand c'est fait, vous pourrez vous rendre dans l'onglet Concours cette fois-ci et là, vous pourrez vous inscrire pour tenter de gagner le cadeau de votre choix. Si vous gagnez, vous pourrez vraiment choisir ce qui vous plaît dans la boutique, c'est gratuit et vous n'avez qu'à tenter votre chance, vous n'avez rien à perdre. Sur ce les potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à débloquer vos récompenses dès maintenant. On se donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos ou directement en jeu sur la map Rainbow Parcours. Allez, ciao les potes!